Salut à tous, c'est Kink, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Parieurs Foot, une chaîne consacrée au loto-foot. Dans cette nouvelle vidéo, on va décrypter les matchs de la grille Loto-Foot 8 de ce dimanche, qui regroupe uniquement les matchs de la Première Ligue. Donc c'est la dernière journée de la Première Ligue. Avant d'entamer les pronostics, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu es adepte au Loto-Foot pour recevoir les pronostics et analyses des prochaines grilles Loto-Foot. Tu es au bon endroit donc pour ne rien louper. Alors le premier match, Manchester City, Aston Villa. City premier, Aston Villa 14e. Il suffit pour les Citizens de gagner la rencontre pour conserver leur titre. Ils ont un point d'avance sur leur dauphin, Liverpool, donc City a 90 points et Liverpool 89 points. Alors lors de leur dernière rencontre, ils ont été tenus en échec contre West Ham sur le score de 2-2. Ils auraient pu commettre la correctionnelle car ils ont été quand même menés 2-0 à la pause et ils ont su réagir en deuxième mi-temps pour égaliser. Alors, les Villains ont disputé leur match de retard ce jeudi contre Burnley. Ils ont fait un score de 1-1. Les Villains ont donc moins de jours de repos que City et ils n'ont rien à jouer pour ce match. La victoire est obligatoire donc pour City pour conserver leur titre. Et je pense qu'ils vont faire le job et remporter leur deuxième titre de champion d'Angleterre consécutif. Donc victoire de City en base. Liverpool-Wolverhampton. Liverpool 2e, Wolverhampton 8e. Le seul objectif pour les Reds est de remporter le titre de champion d'Angleterre. Alors c'est encore possible, ils sont à un point derrière le leader City, mais il n'y a qu'une seule solution, c'est de remporter cette rencontre contre Wolverhampton et espérer un faux pas de City contre Aston Villa pour pouvoir les dépasser au classement. Wolverhampton n'a plus rien à espérer dans cette première ligue, ayant 5 points d'écart sur le premier européen qui est West Ham. Dans cette rencontre, pas de suspense, les Reds feront le job et vont s'imposer en espérant que City ne gagne pas sa rencontre contre Aston Villa, donc victoire de Liverpool en base. Match 3, Brighton-West Ham. Brighton 10e, West Ham 7e. Les joueurs de Brighton affichent de bons derniers résultats. Ils sont invaincus sur les 4 derniers matchs, dont 2 victoires sans équivoque. C'était contre Manchester United, où ils se sont imposés 4-0, et un 3-0 infligé à Wolverhampton, donc 2 équipes de la première partie de tableau. Cependant, pas d'enjeu pour Brighton. West Ham a obtenu un bon résultat face à City, 2-2. Ils ont même créé l'exploit à la mi-temps en menant 2-0. Ils ont la possibilité de finir à la 6e place, correspondant à la qualification pour la Ligue Europa. Alors pour cela, ils sont dans l'obligation de s'imposer et espérer que Manchester United ne gagne pas aussi. En revanche, si Manchester United fait match nul et que West Ham gagne, c'est bien West Ham qui jouera la Ligue Europa, car il a un bien meilleur goal average que Manchester. West Ham, c'est un goal average favorable de plus 11 buts, et Manchester, un goal average favorable de plus 1 but. Alors c'est pas parce que West Ham a un enjeu qu'il va nécessairement être à la hauteur de cet enjeu. Brighton, qui est dans une bonne forme et qui joue à domicile, peut contrarier les plans de West Ham, même au point de les battre. Donc mon pronostic pour cette rencontre, je vais totalement me couvrir, selon moi tout peut arriver, je vais mettre un triple. Match 4, Arsenal-Everton. Arsenal 5e, Everton 16e. Les Gunners ont eu une période d'embellie avec 4 victoires d'affilée, puis sont retombés dans leur travers avec 2 défaites de rang sur leurs 2 précédents matchs. C'était contre Tottenham et Newcastle, et en plus sans marquer de but. Everton a joué en semaine son match en retard face au Crystal Palace. Ils ont officialisé leur maintien au forceps dans un match de folie. Donc menés 2-0 à la pause, ils ont trouvé les ressources pour renverser la rencontre et gagner 3-2. Les supporters d'Everton étaient tellement heureux qu'ils ont envahi la pelouse, tellement heureux que la saison difficile de leur club soit sauvée avec ce maintien. Arsenal peut espérer atteindre la 4e place pour la Ligue des Champions, mais ça semble peu probable car Tottenham va affronter la lanterne rouge Norwich. Il y a peu de chances qu'il trébuche contre eux. Il faudrait que Tottenham perde et que Arsenal gagne obligatoirement pour décrocher cette 4e place. Cependant, Arsenal devrait renouer avec le succès à domicile face à cette équipe d'Everton qui vient d'assurer l'essentiel avec ce maintien. Everton qui est dans une phase de décompression. La grande débauche d'énergie et le grand mental dont elle a fait preuve pour chercher la victoire va peser dans le physique. Aussi, c'est un match qui s'est déroulé il y a à peine 3 jours, donc moins de jours de repos qu'Arsenal. On peut même compter 2 jours de repos, car ils ont dû fêter leur maintien comme il se doit. On a même eu un aperçu avec la joie des supporters. Alors pour toutes ces raisons, je mise sur la victoire d'Arsenal en base.
Norwich-Tottenham, Norwich 20e, Tottenham 4e. Norwich est bon dernier et sera relégué au Championship. Alors sur les 5 derniers matchs, ils ont 4 défaites et ont fait un nul intéressant dans leur précédent match sur le terrain de Wolverhampton qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Les Spurs sont sur 5 matchs sans défaite dont 3 victoires et grâce à ces bons résultats, ils ont pratiquement validé leur ticket pour la Ligue des Champions avec cette 4e place qu'ils occupent, une place qu'ils pourraient conserver en cas de succès contre Norwich. Alors c'est une aubaine pour les Spurs de les affronter pour ce dernier match de championnat et ils feront le job je pense. Mon pronostic, victoire de Tottenham. Leicester, Southampton, Leicester 9e, Southampton 15e. Les Foxes réalisent une belle fin de championnat, ils sont sur 3 matchs sans défaite avec 2 larges victoires par au moins 4 buts d'écart. Alors c'était contre les 2 derniers du championnat, certes, donc Norwich et Watford, mais quand même, on peut le souligner, c'est pas donné forcément à toutes les équipes de les battre sur des scores très larges. Et autre performance, ils ont tenu en échec Chelsea, et en plus en déplacement, sur le score de 1 but partout. Les joueurs de Southampton ont levé le pied depuis plusieurs semaines, notamment depuis leur dernière victoire face aux Gunners le 16 avril dernier, qui leur avait permis de pratiquement assurer leur maintien. Et concernant les derniers résultats, sur les 5 précédents matchs, ils ont 4 défaites. Alors Leicester devrait remporter cette dernière rencontre sur sa pelouse, mais je pense qu'il faut être prudent sur ce match, même si Southampton ne porte plus trop d'intérêt sur cette fin de championnat et qu'ils alignent des défaites. Ça peut être un match fermé, cette dernière rencontre, peut-être qu'ils voudront tenter un coup. On ne sait pas dans quel état d'esprit sera Leicester réellement, parce que ça reste un match sans enjeu. On va relativiser les 2 dernières victoires de Leicester, c'était contre 2 équipes relégables, même si c'était sur de larges victoires. Et puis le match nul contre Chelsea, qui est un bon résultat, mais Chelsea, ils ont des résultats très moyens en ce moment. Donc il ne faut pas forcément mettre Leicester sur un piédestal. Les Foxes sont largement favoris, mais je laisse traîner le nul au cas où Southampton voudra réaliser un coup pour ce dernier match. Mon pronostic, victoire de Leicester ou nul. Chelsea-Watford, Chelsea 3e, Watford 19e. Les Blues font une fin de saison en demi-teinte. Sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire et c'était contre Leeds. Ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile, dont celui contre Wolverhampton où il y a eu un scénario incroyable. Ils se sont fait rejoindre au score dans les tout derniers instants de la rencontre alors qu'ils avaient mené 2-0. Watford est condamné à la descente. Il reste sur un dernier lourd revers contre Leicester sur le score de 5-1. Chelsea finira quoi qu'il arrive à la 3e place, même si il perd. Il ne pourra pas être rejoint par Tottenham en cas de victoire contre Norwich, car Chelsea a un goal average largement favorable. Cependant, les Blues voudront terminer de la meilleure des manières cette saison sur sa pelouse. Je ne vois pas Chelsea enregistrer une 3e contre-performance de suite à domicile, et ça me paraît peu probable contre cette faible équipe de Watford. Mon pronostic, victoire de Chelsea en base. Crystal Palace, Manchester United, Crystal 13e, Manchester United 6e. Il s'agit d'un match sans enjeu pour le Crystal. Alors ils ont disputé un match en retard en semaine contre Everton. Ils ont vécu un scénario cruel en perdant la rencontre 3-2 alors qu'ils menaient 2-0 à la pause. Alors c'est une défaite sans conséquence puisqu'il n'y avait pas d'enjeu. Malgré tout, cette physionomie de match malheureuse ne laisse pas sans séquelles pour le mental, et c'est encore moins évident quand il faut enchaîner avec une nouvelle rencontre 3 jours après une telle désillusion. Le temps de récupération est trop court, que ce soit physiquement et mentalement. Les Mancuniens chercheront à conserver leur 6e place qui leur permettrait de jouer la Ligue Europa directement. Alors, une défaite et un match nul leur priveraient de cette compétition. Si West Ham réussit à s'imposer à Brighton, et à ce moment-là, ils devraient se contenter de la Ligue Europa Conférence. Les Red Devils voudront bien terminer cette fin de saison, une saison qui a été dans l'ensemble assez mitigée, et ils pourront compter une nouvelle fois sur un Cristiano Ronaldo qui aura un rôle déterminant, je pense, dans la rencontre pour aller chercher le meilleur résultat possible. Mais c'est un déplacement qui peut être piégeux, c'est pas facile de jouer contre les Crystal Palace. Alors ils ont pris un coup de massue avec cette défaite contre Everton. Ça peut jouer en faveur des Mancuniens. Mais Manchester United, c'est pas une équipe qui est très fiable sur laquelle on a pu compter tout au long de la saison. Et c'est pas certain qu'ils ramènent les 3 points nécessaires de victoire qui leur assureraient à 100% l'accès à la Ligue Europa. Alors mon pronostic pour ce match, je vais quand même me couvrir. Ce sera un choix double, victoire de Manchester United ou match nul.
Voilà pour les pronostics de cette grille Loto Foot 8 spéciale Première Ligue. C'est une grille qui fait un montant de 12 €, qui comporte un triple et 2 doubles. Pour les validations, c'est jusque dimanche à 16h55. Alors c'est la dernière journée de championnat pour les équipes des championnats majeurs. Alors il y aura d'autres Loto Foot, il y en a même la semaine prochaine. On peut pronostiquer sur les autres championnats en cours. Donc il y a les championnats sud-américains, les championnats scandinaves. Je vous proposerai bien sûr mes pronostics sur ces grilles-là qui se dérouleront tout au long de l'été. C'est pour ça, si tu ne t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Si tu souhaites avoir des pronostics sur des grilles Loto Foot, même pendant l'été et même si c'est pas sur les championnats majeurs européens. Donc les parieurs foot ne partent pas en vacances. Je vous proposerai des pronostics sur des grilles Loto Foot pendant l'été. Donc abonne-toi pour les recevoir et active les notifications. Balance aussi un pouce en l'air si tu as apprécié le contenu et pour soutenir la chaîne. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Salut!